Nous voulons revenir sur une petite série que nous avons commencée au temps de l'Avent, à Noël, sur les trois fonctions de notre Rédempteur. Et nous avons déjà parlé de Jésus comme notre prophète, comme notre roi. Et puis j'ai fait exprès de garder pour la table du Seigneur une considération de Jésus-Christ comme notre prêtre ou notre sacrificateur. Et la question que nous devons nous poser ici au début, chacun et chacune, c'est celle-ci. Suis-je lié à Jésus-Christ? Est-ce que je suis rattaché à Jésus, uni à lui, de ces manières? Puis-je dire de Jésus qu'il est mon prophète, qu'il est mon roi, qu'il est mon sacrificateur? Et c'est ce que j'aimerais insister sur cela au début, en guise d'introduction, mais vraiment important. Hein. C'est le devoir d'un prédicateur d'appliquer la vérité au cœur des hommes et des femmes et des enfants. Et c'est cette question de l'importance de connaître Christ comme et je peux souligner le mot mon prophète, mon prêtre et mon roi. Et alors, j'aimerais vous adresser tous comme si vous n'êtes pas encore unis à Jésus-Christ de ces manières-là. Je pense qu'il y a un grand danger, à la fois pour le prédicateur, mais aussi pour l'individu qui écoute, de simplement présumer que nous sommes tous réellement nés de nouveau et liés à Jésus-Christ. Alors pourquoi c'est un danger de présumer cela? Simplement parce que la réalité ne correspond pas toujours à notre perception de la réalité. Vous êtes d'accord? Ça se passe dans plein de domaines. On prend le domaine de la santé, par exemple. On peut se croire en très bonne santé, ça arrive, hein, je connais des gens, vous certainement aussi, et puis tout d'un coup, ils apprennent à leur grande âme qu'ils avaient eu une maladie qui rangeait leur corps, comme un cancer ou autre chose. Et ils étaient complètement ignorants. Leur perception de la réalité était qu'ils étaient en bonne santé, et puis ils trouvent, en fait, non, depuis des mois, il y a eu cette maladie qu'ils ne voyaient pas. Donc la perception de la réalité peut être bien différente dans tous les domaines que la réalité elle-même. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Mais les conséquences sont beaucoup plus graves parce que les conséquences deviennent éternelles. Et je pense que l'un des passages les plus effrayants de toute l'Écriture est quand Jésus, et on pense à Jésus qui est doux et humble de cœur, mais Jésus lui-même dira à certaines personnes qui ont eu une vision déformée de la réalité qu'en fait, il n'a jamais eu de relation avec eux. En Matthieu 7, Jésus dit, plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez leur perception de la réalité? Certainement, il y a une relation, on a fait toutes ces choses. Et Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est vraiment un passage qui devrait mettre un peu de crainte dans nos cœurs parce que leur perception de la réalité ne correspondait pas à la réalité telle que Jésus le voyait. Et voilà donc pourquoi je dis qu'il y a un danger. Il y a un danger pour le prédicateur, il y a un danger pour l'individu qui écoute de présumer que nous sommes tous connus de Jésus-Christ. Parce que la réalité ne correspond pas automatiquement à notre perception de la réalité. Et c'est pour cela, dans la Bible, nous sommes appelés à nous tester. Paul va dire ça aux Corinthiens, il va dire,
Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Chaque fois que nous venons à la table du Seigneur, nous sommes pris à nous examiner. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une chose nécessaire à faire en tant que chrétien. On peut donc se poser la question, est-ce que je suis lié à Jésus-Christ? On doit se poser cette question encore ce matin. Est-ce que je le connais? Est-ce qu'il me connaît? Parce que là, ce que Jésus dit, c'est que je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Jésus me connaît? Et il y a une différence, juste pour expliquer, il y a une différence entre vérifier et tout remettre en doute. Je ne demande à personne de tout remettre en doute, mais de vérifier. Quand nous partons en voyage, surtout si on va prendre l'avion, on vérifie à plusieurs reprises qu'on a tous nos passeports. Et puis, on a vérifié, et puis on entre dans la voiture, on est en route vers l'aéroport, et je demande à ma femme, est-ce qu'on a tous les passeports? Et vous savez ce qu'elle fait? Elle dit, oui. Mais après, elle ouvre le sac et elle compte encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Parce qu'elle a tout remis en doute? Non, c'est simplement parce que le fait de vérifier est une bonne chose, ça nous rassure. Et en fait, si c'est déjà une réalité, on n'a pas crainte d'être vérifié. Si l'enfant fait vraiment ses devoirs, quelqu'un arrive derrière lui, il n'a pas crainte qu'on le regarde. Qu'est-ce qu'il fait sur sa tablette ou qu'est-ce qu'il fait sur son papier? Est-ce qu'il décide? Non, s'il fait ce qu'il faut, on n'a pas peur qu'on nous examine ou que nous nous examinions nous-mêmes. Et donc, voici ce que je propose, pas de tout remettre en doute, mais que chacun de nous nous examinions ce matin encore et notre position devant Dieu. Et quelle est une manière, parmi d'autres, mais quelle est une manière de savoir que je suis dans une bonne relation avec Dieu? Et je propose que nous pouvons prendre ces 3 fonctions de notre Rédempteur, le fait qu'il soit roi, qu'il soit prophète, qu'il soit sacrificateur. Et on peut se demander, nous pouvons nous demander s'il exerce envers nous ces fonctions. C'est-à-dire, je peux me poser la question, je vous demande de la poser, est-ce que Jésus exerce envers moi la fonction de prophète, de sacrificateur et de roi? Il y a une différence entre connaître quelqu'un et le connaître dans une certaine relation. Donc je vois, il y a Florine là-bas, je vais la prendre comme illustration. Je vais dire à Florine, est-ce que tu connais Taylor? Elle va dire, mais bien sûr, je connais, c'est mon papa. Et moi je dis, ah, ben moi je le connais aussi, donc forcément il est mon papa. Je le connais. Et donc le soir, j'arrive chez eux, j'entre par la porte, j'ai dit, j'ai faim, où est mon lit? Et Taylor va probablement me regarder en me disant, je t'ai jamais connu comme mon fils. Vous voyez, on connaît tous les deux la même personne, mais elle le connaît comme son papa. Et ça, c'est la différence. Je ne vous demande pas, est-ce que vous connaissez Jésus? D'ailleurs, je parlais un peu avec ma sœur là-dessus, parce que là où elle est, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Et la pensée que presque on est soit musulman, soit chrétien. Si on n'est pas musulman, on est chrétien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes poser la question? Pas simplement est-ce que je connais Jésus? Donc forcément, je suis en bonne relation avec Jésus. Mais voici une question qu'on pourrait demander aux gens, qu'on doit se demander. Est-ce qu'il est mon prophète? Est-ce que je le prends maintenant comme mon prophète? C'est-à-dire, tout ce qu'il me dit, je l'accepte comme véridique, comme la parole de Dieu. Est-ce que je le prends comme roi de ma vie? Est-ce que je le couronne roi? Est-ce que je m'incline devant lui pour que ça soit sa volonté et non pas la mienne? Est-ce que Jésus-Christ, je peux lui dire, tu es mon prêtre, tu es mon sacrificateur? Je refuse de faire confiance à un autre. Je refuse même de faire confiance à mes propres sacrifices que moi je pourrais apporter à Dieu comme qu'un... Non, moi je me confie dans un seul prêtre en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est mon prêtre ce matin?
Ces fonctions, donc, à Jésus-Christ envers son peuple sont tellement importantes. Et c'est tellement important que même avant de venir sur la terre, même avant que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ, Dieu révélait à l'homme depuis le début son besoin d'un prophète, d'un sacrificateur et d'un roi. Et je pense qu'on peut dire sans se tromper que presque tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament peut être classé sur l'une de ces trois rubriques. La prophétie, l'activité sacerdotale, donc tout ce qui concerne les prêtres et les sacrifices, ou la royauté, le fait de régner. Vous lisez la Bible sur ces trois rubriques, vous allez pouvoir presque tout classer. Mais quand vous arrivez à la fin de l'Ancien Testament, vous savez ce que vous réalisez, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le prophète parfait. Vous n'avez pas encore trouvé un prêtre sans défaut. Et vous n'avez pas encore vu le roi parfait. Même les plus grands, comme Salomon, etc., ils nous ont déçus. Et on attend toujours le loin de Dieu, le Messie ou le Christ en grec, celui qui est loin de Dieu pour être prophète, sacrificateur et roi. Et de plus, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne rencontrerez jamais un seul individu dans l'Ancien Testament qui est à la fois ces trois choses, qui est à la fois prophète, sacrificateur et roi. En fait, Dieu a mis en place des règles spéciales pour qu'aucune personne ne puisse jamais avoir les trois fonctions en même temps. C'est un peu comme nous avons dans beaucoup de notre démocratie, et Dieu merci, des séparations de pouvoir dans le gouvernement. Le président en France ne peut pas être à la fois président et juge, par exemple. Le juge ne peut pas être à la fois juge et président. Et nous voyons dans des pays où c'est la même personne qui fait tout, le problème qu'il y a. Donc on fait tout pour en fait séparer ces pouvoirs. Pour que toute la puissance et le pouvoir et l'autorité ne soient pas concentrés dans un seul individu. Et la façon dont Dieu s'est assuré de cela dans l'Ancien Testament était d'insister que son roi allait venir d'une tribu, laquelle? La tribu de Juda, et que tous les prêtres devaient venir d'une autre tribu qui s'appelle la tribu de Lévi. Et une personne ne peut pas être à la fois d'une tribu et d'une autre. Donc, quelles sont, sous l'Ancien Testament, les figures de Christ comme prophète, sacrificateur et roi? Et j'attire votre attention vers ce verset en Romains 5, 14, qui parle d'Adam comme étant la figure. D'autres traductions en français disent l'image de celui qui devait venir, et ça c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu a conçu que certains hommes soient des images, des figures, parfois on parle des types de Jésus-Christ qui allait venir. Et c'est frappant que Adam qui a péché est un type, est une figure de Jésus-Christ. En fait, Jésus aura le titre deuxième Adam. Mais Dieu a préparé la venue de son Fils, donc en donnant au monde ces hommes. Et même, on peut dire, Jésus est déjà venu il y a très longtemps. Est-ce qu'on a toujours besoin de considérer ces hommes? Oui, parce que ces hommes nous servent encore d'illustration de la fonction qu'allait avoir Jésus et qu'a Jésus maintenant envers nous. Et la Bible veut qu'on fasse un lien avec ces trois fonctions, chacune de ces trois fonctions, et un individu en particulier. Je crois que c'est très important pour nous de voir cela. Donc, il y a beaucoup de prophètes, mais l'Ancien Testament a dit qu'il y aura un prophète comme qui? Moïse. Et donc, nous avons considéré un prophète comme Moïse. Il y a beaucoup de rois dans l'Ancien Testament, mais surtout l'homme à qui nous devons penser, c'est que Jésus-Christ est roi, il est fils de
David. Et quand nous pensons à Jésus-Christ dans sa fonction de prêtre ou de sacrificateur, nous devons toujours penser non pas à Aaron, mais à qui? Il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek ou Melchizedek. Voilà, Dieu a conçu ces trois personnages comme des images d'une fonction spécifique qu'aurait Jésus-Christ. David, la fonction de roi. Moïse, la fonction de prophète. Et on a passé tout un message, un sermon sur lui. Mais Melchizedek, la fonction de prêtre ou de sacrificateur. Et on pourrait dire plein de choses sur cet homme, Melchizedek, mais je veux dire deux choses ce matin, entre le lien entre cet homme en Genèse et Jésus-Christ en tant que notre prêtre. Et la première de ces deux choses, c'est marqué comme le troisième point ici, Christ est sacrificateur ou il est prêtre, non par filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible. Okay? Jésus est prêtre, mais non par une filiation naturelle. Ouvrez vos Bibles à Hébreux 7 et regardez le verset 11. Hébreux 7 et verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, d'accord, ça veut dire les fils de Lévi, Aaron et les autres prêtres, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Vous lisez la loi de Moïse, nous avons Genèse, Exode, puis Lévitique. Voilà, c'est vraiment basé sur ce que ces hommes faisaient. Si la perfection avait été possible en obéissant à Lévitique, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon un autre ordre que celui de Lévi? La réponse c'est non, on n'aurait pas besoin d'un autre sacrificateur parce qu'on serait déjà à la perfection. Mais il dit selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Ouais, c'est une question qui donne sa propre réponse. La question c'est bien sûr, on avait besoin d'un autre prêtre. Mais notez ce mot ordre dans ce verset. Vous voyez, il y a deux occurrences dans ce verset. Il y a l'ordre d'Aaron et il y a l'ordre de Melchizedek. On trouve encore le mot ordre dans le verset 17. Donc il y a ces deux ordres de prêtres. Il y a les prêtres selon l'ordre d'Aaron et il y a les prêtres selon l'ordre de Melchizedek. Et les prêtres selon l'ordre d'Aaron, à l'époque où cette lettre a été écrite, on estime qu'il y avait à l'époque de Jésus-Christ plus de 5000 prêtres. Parce qu'Aaron a eu des fils qui se sont mariés, qui ont eu des fils, et ça a grandi. Et il y avait donc à peu près, et donc c'est à tour de rôle, si vous lisez l'histoire de Zacharie en Luc chapitre 1, vous savez que c'est en fait cette tour de rôle qui venait en groupe, et puis ce n'était pas tout le groupe qui allait entrer. Enfin, chacun avait sa journée, peut-être une seule fois dans sa vie, qui allait pouvoir sacrifier les parfums à Dieu. Mais il y a deux ordres ici, donc l'ordre d'Aaron, où il y a des milliers de prêtres, et puis l'ordre de Melchizedek. L'ordre d'Aaron est appelé au verset 11 le sacerdoce lévitique. Et ça ne pouvait amener personne à la perfection. Ça ne marchait pas, ça ne rendait pas les hommes justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une image, c'était une figure de quelqu'un. Alors si je prends, même les enfants, vous pouvez comprendre, si je prends une image de quelqu'un, je ne peux pas, en agrandissant l'image, en la reproduisant, je ne peux pas faire de cette image une personne. Parce que la nature de cette chose est qu'elle n'est pas une personne, elle est une image. Et donc, le sacerdoce lévitique ne pouvait jamais être la réalité parce qu'elle était depuis les débuts conçue pour être une image de la réalité. Donc, ce n'est pas en ajoutant des prêtres qu'on va arriver à la réalité. Elle ne peut qu'être une figure, une image. C'est impossible qu'il devienne ni le remplacement, ni le vrai prêtre. Le sacerdoce, la fonction des sacrificateurs devait donc
changé. Regardez le verset 12. Regardez avec vos yeux. Hébreux 7, verset 12. Car leur sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi ou un changement dans l'ordre sacerdotal entraîne forcément un changement de la législation. Il est en train d'expliquer pourquoi les Lévites ne sont plus importants. Parce que la prêtrise a changé. La prêtrise est partie des Lévites pour être donnée à quelqu'un d'autre. En effet, la loi réservait le sacerdoce, c'est-à-dire le pouvoir de donner des sacrifices, aux hommes de la tribu de Lévi, et pas tous les Lévites, hein. Ça devait être les fils d'un seul homme, les fils d'Aaron, et tous ses descendants. Et donc, verset 13, regardez maintenant le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites, et là, il parle de Jésus-Christ, il souligne le problème, hein. Il appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vous voyez le problème? Il magnifie le problème. Il dit en fait, nous avons un gros problème ici. On dit que Jésus est sacrificateur, mais il n'est pas fils d'Aaron, il n'est même pas fils de Lévi. Il appartient à une autre tribu. Il n'a jamais été dans sa lignée un prêtre. Il est impossible donc que Jésus soit un sacrificateur lévitique, tout court, hein, et encore moins un souverain sacrificateur. Selon l'ordre d'Aaron, Jésus est le fils de David, mais il n'est pas le fils d'Aaron. Pour être prêtre, il fallait être fils d'Aaron. C'est pour ça quand Jésus il va dans le temple, la Bible dit, mais ça parle de, en fait, la cour du temple. Il n'est jamais entré dans le parvis du temple, il n'est jamais entré pour faire un sacrifice à Jérusalem. Et le verset 15 maintenant, regardez-le, il dit, cela devient plus évident encore. Voici un fait qui rend tout cela encore plus évident. L'autre prêtre qui est apparu est semblable à Melchizedek. Hein, il dit, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Alors, ce qui est très important à noter du sacerdoce de cet homme Melchizedek est qu'il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle. C'est ce que dit le verset 16. Regardez le verset 16. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. C'est un peu difficile à comprendre, mais le second 21 dit ceci. Établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi. C'est pour ça qu'il dit, il est sacrificateur non par filiation naturelle. Il ne s'agissait pas, ce qui veut dire c'est assez facile. Il ne s'agissait pas de savoir qui était son. Et nous savons qu'il est plus grand qu'Abraham parce qu'on vient de lire, on va prouver sa généalogie. Et si vous lisez Néhémie et Esdras, c'est pas le contraire. Mais il est juste là. Son sacerdoce n'a absolument rien à voir avec qui était son père et rien ne prouve qu'il est transmis à son fils. Ce que l'Épître aux Hébreux est en train de dire est assez simple. Jésus est prêtre. Il est sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron qui est établi d'après d'un principe de filiation prescrit par la loi. Donc ne cherchez pas parmi les Lévites. Ce n'est pas un souci. Peut-être ces chrétiens se disaient, bon, je vois qui peut être notre roi et fils de David. Je vois qui peut être prophète, parce que les prophètes viennent de toutes les tribus. Hein. Mais comment peut-il être mon sacrificateur, mon prêtre? Et l'auteur aux Hébreux dit, ne vous inquiétez pas, nous avons dès la Genèse un exemple qu'il y avait des prêtres qui n'étaient pas liés à Aaron, qui étaient même plus grands qu'Aaron.
étant plus grand qu'Abraham, leur père. Une prêtrise que Dieu a donnée individuellement selon son choix divin. Jésus n'est non pas prêtre grâce à sa lignée physique, mais par la nomination divine. Et cette prêtrise, ce sacerdoce est basé dans, regardez le verset 16, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, c'est ce que nous venons de dire, pas établi d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais, et ça c'est une phrase qui mérite d'être soulignée, il est prêtre, que dit la fin du verset 16? Il est prêtre selon la puissance d'une vie impérissable. Ou comme disent d'autres traductions, une vie indestructible. Pour ça, nous avons dit Christ est sacrificateur non par filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible. C'est le verset 16. Et il dit, verset 17, regardez le verset 17, car ce témoignage lui est rendu. Et c'est quoi le témoignage? Eh bien, ici, le Saint-Esprit, en hébreu, va nous citer un passage des psaumes qui va nous dire que des siècles avant même la naissance de Jésus-Christ, il était prévu que le fils de David, celui à qui David dira mon Seigneur, donc roi, soit prêtre, mais pas selon l'ordre d'Aaron. Et ici, donc, c'est le psaume 110, verset 4, où Dieu dit, en parlant donc à ce Seigneur de David, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. N'est-ce pas merveilleux? On trouve Melchizedek en Genèse, et puis on le retrouve dans les psaumes. Quand Dieu dit à son fils, tu seras donc prêtre selon cet ordre, et puis maintenant on le retrouve en hébreu. Ce qui est donc basé sur quoi donc est basé le sacerdoce de Jésus? Il dit à la fin du verset 16, son sacerdoce, le fait qu'il soit prêtre, c'est basé sur la puissance de sa vie impérissable. La parole vivante dit, elle est due au dynamisme d'une vie indestructible. Et cela parle certainement donc de sa résurrection, de son exaltation aux cieux. Il est mort, c'est vrai, il est mort, mais la mort n'a pas pu avoir dominé sur lui. Il s'est libéré des chaînes de la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il vit à jamais. C'est sur ça qu'est basé le fait qu'il soit notre prêtre. Christ est sacrificateur par la puissance d'une vie indestructible. Jésus-Christ, il est prêtre à vie, comme Melchizedek. Il est juste là, il est prêtre à vie. Il n'a pas un terme. Heureusement, dans nos pays, on a des termes pour des présidents. Il n'y avait pas de terme. Mais s'il ne meurt jamais, c'est que son terme, son mandat ne termine jamais. Regardez le verset 23, Hébreux 7, 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ça, c'est une consolation. Vous regardez les grands de ce monde. D'autres pays montrent leur force, etc. Vous savez, ils ne vont pas rester. Ils vont tous mourir. Et c'est la même chose avec les prêtres. Mais verset 24, mais lui, parce qu'il quoi? Il demeure éternellement. Il possède donc un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous voyez, son sacerdoce est basé sur sa vie indestructible. Il l'a, il ne peut pas le passer à un autre parce qu'il ne peut pas mourir. On ne peut pas le tuer. Il est vivant à jamais. Et c'est pour cela que Jésus-Christ peut être votre prêtre. Il peut être votre sacrificateur. Vous avez besoin, chacun de vous, mes amis, vous avez besoin d'un prêtre pour être sauvé.
Vous ne pouvez pas aller tout seul devant Dieu. Personne ne sera sauvé sans prêtre. Ça, c'est une question qu'on peut poser aux gens. Qui est votre prêtre? Mais vous savez, nous n'avons pas besoin d'un prêtre humain. Et c'est ici la grande erreur de nos amis catholiques. Ils ont le louable désir de s'approcher de Dieu. Ils ont aussi l'humilité de reconnaître qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu tout seuls. Jusqu'à présent, ils ont raison. Mais là où l'Église, et je ne dis pas ça pour être combatif, mais juste pour exprimer la vérité de la Bible, là où l'Église romaine a égaré beaucoup de gens, c'est qu'elle présente ses propres ministres comme des prêtres par lesquels le pécheur peut maintenant s'approcher de Dieu. Donc, il peut aller au prêtre, il peut confesser ses péchés, il peut recevoir du prêtre la messe, etc. Et c'est grâce à lui maintenant qu'il peut s'approcher de Dieu. Et ce qu'ils ont fait, ils ont entièrement remplacé le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, et ils ont créé, si vous voulez, le sacerdoce selon l'ordre de Rome. Parce que chaque prêtre est installé par un évêque, qui est installé par quelqu'un dessus, qui est installé par enfin le pape qui est à Rome. Donc, au lieu du sacerdoce d'Aaron, nous avons le sacerdoce de Rome. Et ils vont même dire officiellement qu'en dehors de cette prêtrise de Rome, il n'y a pas de salut. Mais la Bible dit que toute cette lignée de prêtres, d'Aaron, a été remplacée non par une autre lignée de prêtres, mais par un seul et unique prêtre. On peut dire que c'est une prêtrise d'un seul homme qui n'est jamais remplacé parce qu'il ne meurt jamais. Et ce prêtre a une vie impérissable et indestructible. Regardez-le au verset 26, Hébreux 7, verset 26, ce que nous n'avons pas lu tout à l'heure, mais ça parle de cela. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Et on avait besoin d'un souverain sacrificateur comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs qui sont fils d'Aaron, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Quand vous lisez Lévitique, par exemple, vous savez que le prêtre, avant d'offrir un sacrifice pour le peuple, il devait toujours offrir un sacrifice pour lui-même, parce qu'il était aussi pécheur. Jésus n'a pas besoin, vous savez, Jésus n'a jamais besoin de dire « Ah, pardon ». J'ai mal parlé. Il n'a jamais eu besoin de s'excuser. Il n'a jamais péché avec sa bouche, avec son cœur, avec ses pensées. Il n'avait pas besoin de sacrifice pour lui-même. Et à la fin du verset 27, il dit « Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même ». Là aussi, une grande différence. Les prêtres prenaient un agneau qui était sans tache pour représenter le sacrifice parfait. Parce qu'en fait, un agneau représentait mieux le fait d'être sans tache qu'une personne. Mais Jésus vient, il s'offre lui-même. C'est pour ça que Jésus est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Jean va pouvoir dire de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il est aussi le sacrificateur qui va offrir l'agneau de Dieu. Il fait tout en lui-même. Regardez le verset 28. En effet, la loi établit souverain prêtre ou souverain sacrificateur des hommes qui sont sujets à la faiblesse. C'est pour dire la moindre des choses. Lisez même l'histoire d'Aaron, vous allez voir, il était sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et continue, il dit, le point capital, verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans
les cieux. Il est en train de dire, les Hébreux, pourquoi vous n'avez pas besoin du temple à Jérusalem? Parce que vous avez un prêtre. Il est le souverain prêtre. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas à Jérusalem. Il est assis à la droite de Dieu. Mon prêtre est auprès du Père. C'est mieux qu'un prêtre ici sur la terre. Et c'est pour cela que Pierre, qui ironiquement est considéré par l'Église de Rome comme le premier pape et donc comme le grand prêtre à l'époque de l'Église, il va dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, il parle aucun autre nom que celui de Jésus, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Il est le seul qui sauve. Et Jésus-Christ lui-même a dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. Il est le prêtre, le seul prêtre. Et quand ce prêtre intercède pour vous, vous savez l'effet? Une fois, je me rappelle, ici en France, quelqu'un est venu, m'a demandé de prier pour eux. Et puis j'ai compris, parce que la personne s'est exprimée, elle a dit, oui, je prie, mais vous êtes pasteur. Si vous pouvez prier, j'ai besoin qu'un pasteur prie pour moi. Alors j'ai essayé d'expliquer, on est tous égaux devant Dieu. Moi, je ne viens pas devant Dieu comme un pasteur. Dans ma prière, elle vaut plus que la vôtre. Moi, je viens devant Dieu comme un pécheur. Mais vous savez, il y a une idée juste là-dedans. Parce que si Jésus prie pour vous, si ce prêtre intercède pour vous, c'est sûr que son Père va l'écouter et vous serez sauvés parfaitement. Et donc, je termine avec cette pensée. C'est que Christ est le seul prêtre qui peut sauver parfaitement. Regardez, toujours en Hébreux 7, je veux que vous comparez ou contrastez deux versets. Regardez le verset 11 encore, que nous avons déjà considéré. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, il dit plus tard, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur? L'implication, c'est quoi? Que le sacerdoce lévitique ne pouvait jamais sauver parfaitement. On avait besoin d'un remplacement. Jamais, ça n'a jamais marché. Ça n'a pas été conçu, en fait, pour marcher. C'était conçu comme une image, une figure. Gardez cela en tête et regardez la fin du verset 19. Il y a dans ce nouveau sacerdoce l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Avec le sacerdoce d'Aaron, vous vous rappelez, le prêtre, il allait pour le peuple devant Dieu, mais est-ce que le peuple pouvait le suivre? Le peuple devait rester où? Devait rester dehors, n'est-ce pas? Lisez l'histoire de Zacharie en Luc 1. Il va tout seul. Et de plus, quand vous regardez comment a été créé le tabernacle et pris le temple, vous savez, il n'y avait pas de fenêtre. On ne voyait rien là-dedans. Pensez à Salomon, le plus grand des rois, il n'a jamais pu pénétrer le temple qu'il a passé des années à construire. Il n'a jamais pu entrer. Donc même s'ils intercédaient pour nous, il y avait cette distance, il y avait cette différence. On était tenus quand même à l'écart. Et donc, vous avez ça en tête, regardez la fin du verset 19. Maintenant, avec un autre sacerdoce, un autre prêtre, il y a une meilleure espérance par laquelle nous pouvons quoi? Quel est le verbe là? Nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons le suivre. Et en fait, quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré pour démontrer maintenant que l'accès est ouvert. Le prêtre, il fait plus qu'aller pour nous, il nous entraîne par la suite. Il nous amène avec lui devant le trône de Dieu. Nous allons nous-mêmes devant Dieu en Jésus-Christ.
Mais la grande conclusion de tout cet enseignement se trouve au verset 25. Ça mérite d'être mémorisé. Hébreux 7. On va commencer au verset 23 pour suivre la logique. De plus, Hébreux 7, 23, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, par des fils d'Aaron, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui maintenant, Jésus, qui est maintenant prêtre selon l'ordre de Melchizedek, choisi par Dieu, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il sera pour toujours le prêtre. Et maintenant le verset 25. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ça, c'est le secret de l'Évangile. La bonne nouvelle qu'on peut s'approcher de Dieu par le prêtre qu'il a institué. Pas tout seul, pas en nous-mêmes, pas avec notre propre sacrifice comme Caïn, mais à travers le prêtre qui a une vie indestructible et qui, regardez la fin du verset 25, qui est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je vous pose la question, donc, connaissez-vous Jésus comme votre prêtre? Est-ce que vous vous êtes approché de Dieu? Non, pas par un homme, non, pas par un pasteur, non, même pas par une église, mais par son prêtre. Vous pouvez être sauvé parfaitement. Parce que ce que Dieu fait, il ne le fait pas à moitié. Il y a un pasteur anglais né en 1616, il s'appelait Guillaume Gurnall, et il a raconté une histoire à son église. Il a dit, supposons que le fils d'un roi, il sort d'une ville assiégée. Il y a l'ennemi tout autour, mais dans cette ville, il laisse sa femme et ses enfants qu'il aime comme son âme. Ils sont sur le point de mourir à cause de la faim et à cause des ennemis qui les entourent, le danger de l'épée, la famine, etc. Si le secours ne vient pas rapidement. Imaginez donc que ce roi, ce prince par exemple, il sort de cette ville, il arrive à s'échapper, et ce prince, une fois arrivé à la maison de son père, le roi, il dit, pourrait-il se contenter des plaisirs de la cour et oublier la détresse de sa famille? Est-ce qu'il aime vraiment sa femme et ses enfants? Est-ce qu'il va pouvoir arriver, finalement je suis là, sain et sauf, je vais me reposer? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il a dit, ou plutôt ne viendrait-il pas à son père ayant toujours leurs cris et leurs gémissements à son oreille, et avant même de manger ou de boire, ne ferait-il pas sa demande à son père? Et ne le supplierait-il pas, s'il l'aimait, d'envoyer toutes les forces de son royaume pour lever le siège, plutôt qu'aucun de ses chers parents ne périsse? C'est une belle petite histoire. Et puis il fait le lien pour les chrétiens. Et il dit ceci. Si on peut avancer pour moi. Assurément, mes amis, bien que le Christ soit au sommet de sa gloire, parce qu'il est maintenant au ciel, et à l'abri de la tempête en ce qui concerne sa propre personne, ses enfants, et ça c'est nous, ses enfants laissés derrière au milieu des attaques du péché, de Satan et du monde, sont dans son cœur et ne seront pas oubliés un instant par lui. Il intercède pour nous parce qu'il nous aime. Et la preuve de tout cela, il continue, il dit, le soin qu'il prend de nos affaires est apparu dans le prompt envoi qu'il a fait de son esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas sans secours, sans aide. Je vous enverrai le Saint-Esprit au secours de ses apôtres, qu'il a envoyé dès qu'il a été assis à la droite de son Père, pour le réconfort incomparable de ses apôtres et de nous qui, jusqu'à ce jour, oui, jusqu'à la fin du monde, croyons ou croirons en lui. Ça, c'est l'assurance si vous êtes en Christ. S'il est votre prêtre,
que Jésus exerce maintenant et continuellement un ministère pour vous. Il n'est pas là en train de vous oublier, de simplement jouir de la joie qui lui était réservée. Il est là au ciel, mais il pense constamment à vous. Il ne peut pas vous oublier. Il ne peut pas s'endormir et puis vous passer. Non, il ne peut pas vous ignorer. Il pense constamment de nous. Et le psalmiste dit, on peut l'appliquer à Jésus, il dit, « Oh Seigneur, tes pensées envers moi, elles sont plus nombreuses que les grains de sable qui sont sur la bord de la mer. » Jésus pense beaucoup plus à nous que nous pensons à lui. Il ne vous oublie pas, mes amis. Il est là, maintenant, aujourd'hui, en train d'intercéder pour vous. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et quand nous prenons le pain, quand nous prenons la coupe, nous célébrons cette union que nous avons avec lui. Prions. Ô Dieu notre Père, quel amour tu montres pour des pécheurs comme nous. Quelle grâce de vouloir nous sauver de nos péchés et d'entrer en union avec nous dans une relation qui durera éternellement. Oh, quelle joie de savoir, pour ceux qui sont en Christ, qu'un jour nous serons tous réunis pour être ensemble avec toi, avec ton Fils, avec l'Esprit, pendant l'éternité. Et nous prions que ton Esprit agisse maintenant dans nos cœurs. Tu connais les cœurs de chacun, de chacune, tu connais les cœurs même des jeunes. Tu sais ceux qui sont droits devant toi. Tu sais ceux qui tournent vers toi dans la foi pour prendre Christ comme prophète, sacrificateur et roi. Et tu connais aussi ceux qui te résistent, qui refusent, qui tournent le dos. Ô Seigneur, aie pitié d'eux, que ta colère ne tombe pas tout de suite sur eux. Ils sont déjà sous le jugement, tu le dis. Et dans ta grâce, donne-leur la vie, ouvre leurs yeux pour voir la réalité de ces choses. La fragilité de la vie terrestre, mais l'éternité qui les attend. Je prie qu'aucune personne présente ici ou qui écoute cette prière ne soit perdue à l'ennemi pour passer l'éternité sous ton jugement. Ô Seigneur, sauve. Sauve encore. Jésus-Christ demeure, le seul et le grand sacrificateur. C'est dans son nom que nous prions. Amen.